Allez, bonjour tout le monde, c'est parti pour le troisième jour sur ce GR58, le Tour du Queyras. Donc nous on a bivouaqué juste ici là. Voilà, donc là on décolle, il est 7 h du matin, on s'élève à 6 h. On décolle direction le col de la Chamoussière avec le petit détour au pic de Caramontran en direction, la direction finale du jour, refuge Daniel. Voilà, où on va se cacher de l'orage qui est annoncé pour, il me semble, 13 h aujourd'hui. C'est magnifique. On a eu de l'orage très longtemps hier et de la pluie beaucoup. Il y a plu très longtemps aussi. Toute la fin d'après-midi, je dirais jusqu'à 23 h à peu près. Et tu te fais la réflexion que c'est comme ça de la tente monoparoi, parce que là ça fait en fait je me rends compte petit à petit moi que j'étais un marcheur ultra lourd, je suis devenu un marcheur ultra léger et je crois que il y a des items de la marche ultra légère qui vont sauter de mon sac et je vais repasser à des trucs comme performants quoi. La monoparoi là c'est bien, mais c'est vrai que comme il me dit mon père, parce qu'il vient de découvrir la monoparoi, c'est bien, mais en fait ça sert à rien quoi. Autant de foutre en dessous de la pluie, le lendemain t'as tellement de condensation que la merde. Je sais que t'as de la condensation dans une double paroi, hein, je le sais bien, mais tu la touches pas quoi, c'est pas pareil, c'est pas le même ressenti, l'humidité est pas la même non plus. Et voilà, bon, c'est des réflexions que j'ai, parce que vu que de toute manière pour ma grosse aventure là du mois de janvier là, traversée hivernale, je dois racheter une tente. Je vais essayer de trouver une tente polyvalente et partir sur une tente avec laquelle je vais pouvoir assumer les 4 saisons, parce que je marche en toutes les saisons. Et c'est vrai que j'avais vu une vidéo de Ciel Mon Bivouac que j'aime beaucoup. Il avait fait un débat avec Jules de la marche ultra légère et la marche ultra lourde, comme il l'avait appelé entre guillemets, mais il n'était pas si lourd que ça. La question se pose vite en fait, après aussi en termes de budget, c'est que c'est bien d'avoir du matos comme moi j'ai, de marche ultra légère. J'adore ça, ça déleste l'esprit aussi. Le problème c'est que c'est pas polyvalent, et puis il faut racheter du matos. Faut racheter du matos pour l'hiver, racheter du matos pour le printemps, le début printemps, faut racheter du matos pour ci, pour ça. Au bout d'un moment ça devient lourd financièrement. Et puis racheter tout le temps du matos, c'est chiant aussi quoi. Ouais, c'est chiant parce que ouais, enfin, vous avez vu l'idée. Allez, c'est parti, col de la Chamoussière. Tout à l'heure les copains. Voilà le col de la Chamoussière, nous y sommes. Là je me dirige, enfin il y a mon père derrière moi. Nous allons au pic de Caramontran du coup. C'est vraiment sublime, c'est magnifique. Je vous ferai des points de vue sur le paysage depuis le sommet, hein, ça sera plus intéressant que depuis le col. Voilà. Je suis content, il fait beau donc c'est cool. Hier j'avais peur, quand j'ai vu la météo je me suis dit putain fait chier, on va pas pouvoir y aller. On aurait pu mais on n'aurait rien vu. Voilà, si en fait on a de la chance donc c'est cool. C'est parti. Attends là, attends.
3025 mètres, pic de Caramentron. C'est beau. C'est beau. Ouais. Bon, du coup, on ne s'est pas arrêté au col, au refuge Daniel. Mon père avait pas envie, il était midi, il avait pas envie de payer je sais pas combien pour rester au refuge. Du coup, on est monté par le col vieux. Bon, de toute façon, vous avez vu les images. Hein. Bon, on a pris le col vieux, puis après on a pris les deux lacs. Je sais plus les noms, mais pareil, vous aurez vu les noms, d'accord. Et puis au final, ben, là, on a l'étape. On a fait une très grosse étape du coup parce qu'on est parti de la chapelle de Clusis, je crois, je me souviens déjà plus du nom. On a fait le col de la Chaboussière, ensuite on a fait le détour par le pic de Caramentron. On est redescendu au refuge Daniel. On a fait le deuxième col après pour monter au col vieux, magnifique col, mon préféré. Enfin, en tout cas la vue du col vieux est, je trouve, sublime. Bien sûr le pic de... C'est à gauche, je sais pas. Papa ? C'est là. Bien sûr, le pic de Caramentron et la vue est sublime. Voilà, c'est sûr. Mais j'ai beaucoup aimé la vue du col vieux. Ouais, je sais pas pourquoi. C'est comme ça, peut-être parce qu'il y avait un lac. Je sais pas. J'en sais rien. On s'est fait surveiller aussi d'un coin de l'œil par le Mont Viso. Qu'est-ce que c'est beau, le Mont Viso. C'est vraiment magnifique. Je sais pas, j'aime la forme, en fait. J'aime la forme, c'est vraiment très très beau, c'est très agréable. Voilà. Là on est à la recherche du camping, je ne sais pas encore trop ce qu'on va faire. Est-ce qu'on va chercher un camping ou est-ce qu'on va chercher un bivouac? On verra bien. Voilà. De toute façon je vous reprends tout à l'heure pour vous montrer tout ça, les amis. Quatrième jour sur le GR58, nous partons du camping de la Monta. Hier après le refuge Daniel, pardon, on est monté au col vieux. On a passé les deux lacs, magnifique étape. C'était très très beau, très joli. Les lacs ils étaient super. La vue du col vieux là, c'était vraiment beau. Donc après on est arrivé au village juste avant la Monta. Impossible de trouver un truc pour mettre les tentes, c'était vraiment toute la caillasse à côté de la rivière et tout. Il y avait des emplacements mais pour une tente et nous on en a deux. Donc du coup impossible. Donc on était au camping de la Monta. Évitez, franchement si vous n'avez pas le choix, ben voilà. Mais évitez, c'est vraiment dégueulasse. Mais vraiment très très sale. Hein. Quand je vous dis sale, c'est très très sale. De la merde partout. Des spaghettis par terre, des palettes, du PQ, des feux de camp à chaque emplacement. Il y avait
quand vous avez votre emplacement, je pense que vu qu'il n'y a que il y a 4 chiottes pour à peu près 100 personnes dans le camping, en fait il y en a, ils doivent chier à côté de leur tente, il y a du PQ. Ouais, franchement c'est une horreur, c'est une horreur. J'ai payé 13 € pour deux, pour une daube pareille quoi. Enfin, voilà, donc évitez au maximum, honnêtement. Ouais, vous n'allez pas le regretter. Ensuite, aujourd'hui, nous allons à Ristola. Je crois que ça se dit comme ça. On va à Ristola. Là, on est sur, on longe la rivière là, qui est juste là. Voilà. Ristola. Ouais, c'est Ristola. Ouais, je crois. Voilà. Et Ristola, c'est notre étape du jour normalement. Donc on verra bien ce qu'on fait. Ils commencent à annoncer une météo un peu pourrie à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin en fait de notre périple. Espérons que ça se trompe, mais pour le moment honnêtement depuis qu'on est parti la météo s'est pas trompée une fois, hein, donc voilà. Ensuite j'espère que le son ça va parce que j'ai un problème micro. Il a chopé l'humidité, du coup il grisille avec. Donc voilà, je suis sans micro, donc désolé mais ce sera comme ça jusqu'à la fin. Pas le choix. Excusez-moi. Voilà. Ah, on quitte le village de Abriès en direction du lac du Marlif, du hameau du Marlif et le lac aussi je crois. Donc là on s'attaque à de la bonne montée du coup, clairement. On a pris un bout de pain, un bout de fromage pour à midi. Très beau petit village, Abriès. Je pense que c'est comme ça qu'on dit, mais je crois. Très très beau. Beau village. Et puis là, bon, on s'attaque à de la bonne montée. Ils annoncent de la flotte là à midi. J'espère qu'on va y échapper. On verra bien. Bon, nous venons de nous arrêter au petit village, enfin, ce qu'il en reste, le hameau du Malrif. C'est des magnifiques ruines. C'est vraiment très très beau. C'est le seul endroit à l'ombre qu'on ait trouvé là pour s'arrêter manger. On a pris du fromage et tout au village d'Abriès en bas, puis là on vient de manger ça avec du pain. Là c'est vrai que ça tape, hein. On a croisé quelqu'un, je pense que c'était un berger, je suis pas sûr, mais je crois que ça devait être un berger qui habite ici. Voilà, c'est un mec qui habite ici et qui nous a dit qu'il avait rarement vu ça dans le Kéra qui fasse aussi chaud. Donc voilà, et puis comme il dit, au mois de juin il plantait son jardin, c'était par terre, il s'était mouillé, il flottait à la douche, il n'arrivait pas à faire son jardin. Puis en l'espace de quelques semaines, la terre est devenue super dure, c'est canicule. Et puis là on a vu hier, moi hier soir j'ai pété une sardine en montant ma tente. Là c'est le sol, il est ultra sec quoi. Voilà, donc là on va monter au lac de Malrif je crois, si je dis pas de bêtises. Et puis après on verra un petit peu, là je vois qu'il commence à avoir des nuages par là-bas. Parce qu'ils annoncent de la pluie en début d'après-midi. On verra bien. Je suis en train de faire sécher ma tente là-bas. Parce qu'elle est trempée d'hier et puis voilà.
nous sommes arrivés au bivouac. On a fait une première sieste à 14 h, enfin une première sieste, on a fait une pause à 14 h. Après on a continué en fait le chemin et on s'est rendu compte que là il y a un gros orage, je vous montrerai après, qui se prépare. Ça veut dire qu'en fait il nous restait encore 2 heures, 3 heures pour monter au lac et puis après le col, donc ça veut dire qu'on se serait retrouvé un peu plus ou moins dans l'orage. Et c'était pas forcément le but, hein, clairement, on n'avait pas envie de prendre le risque. Du coup on s'est arrêté assez tôt parce qu'il était 16 h. On a mis les tentes pour les faire sécher, pour aérer tout ça. Faut que je ferme la moustiquaire, voilà. On a mis les tentes pour les faire sécher, pour aérer. Voilà, on est bien installé, on est à côté d'une rivière. Bon, c'est pas le mieux parce que c'est humide, hein, forcément à côté des rivières et tout, mais de toute manière, honnêtement, monoparois, vous êtes humide le matin, il y a de la condensation, donc ça revient au même. Et puis là on a l'avantage que malgré la canicule, voilà, on peut se mettre dans l'eau et tout, c'est cool, on a pu se laver, voilà, on passe un bon moment. Je vais vous faire un peu le tour du proprio. J'espère que vous m'entendez bien avec le micro là. J'espère. Voilà un petit peu. Donc on a les tentes ici, tranquille. On est vraiment bien. Franchement, vous allez voir, le spot, il est un bijou. Donc c'est le jour 4. Hein. Demain, on attaquera le jour 5. Ça passe vite. Hein. Regardez le spot.